Bonjour et bienvenue sur la plateforme Vivae. Nous allons vous proposer une séquence de Hatha Yoga qui ouvre les épaules, qui ouvre aussi tout l'avant du corps pour aller vers une flexion arrière qui est Ustrasana, le chameau. Venez vous asseoir dans la posture de Virasana. Vous joignez vos genoux, vous joignez vos gros orteils, vous déposez les fessiers sur les talons. Avec vos pouces, vous pressez de la base des gros orteils jusqu'aux petits orteils sur le tapis de manière à réancrer le dessus des petits orteils sur le sol. Vous décollez les hanches. Avec vos pouces, vous sortez la chair des mollets vers l'extérieur. Vous redéposez les fessiers sur les talons. Avec la main droite, vous soulevez le genou droit, vous dégagez la chair du tibia droit vers le ciel et pareil avec la main gauche. Croisez les pouces dans le dos. Déposez les pouces sur le sacrum. Serrez les coudes l'un vers l'autre, roulez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine. Si quand vous faites ça, vous cambrez dans le dos, alors vous réabsorbez les côtes bien vers l'arrière. Sur une belle inspiration, vous commencez à retendre les bras en éloignant les poignets de vos hanches. La poitrine reste bien ouverte ici. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne, rapprochez le sommet du crâne du ciel. Expirez, rentrez le ventre et tournez sur la droite. Inspirez, revenez au centre, allongez la colonne, grandissez-vous. Expirez, rentrez le ventre et tournez sur la gauche. Inspirez, revenez au centre et délicatement relâchez vos pouces, changez le croisement des pouces. À nouveau, placez les pouces sur le sacrum, roulez les épaules en arrière, serrez les coudes l'un vers l'autre, ouvrez la poitrine. Sur votre prochaine inspiration, tendez les bras, éloignez les poignets un petit peu plus loin des hanches que la première fois. Tendez les bras loin vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne, grandissez-vous, le sommet du crâne se rapproche du ciel. Expirez, aspirez le nombril vers la colonne et tournez un petit peu plus sur la droite. Rentrez bien le ventre ici. Tournez un petit peu plus le flanc gauche sur la droite. Aidez-vous de la sangle abdominale, des muscles tout le long de la colonne. Sur votre prochaine inspiration, revenez au centre, grandissez-vous, le sommet du crâne se rapproche du ciel. Expirez, rentrez le ventre et tournez sur la gauche. Essayez d'aller un petit peu plus loin que la première fois, le flanc droit, tournez un petit peu plus sur la gauche. Engagez la sangle abdominale, les muscles le long de la colonne. Sur l'inspiration, revenez au centre, libérez vos bras. Venez dans la posture de 4 pattes. Les poignets sont bien en dessous des hanches, étalez vos doigts sur le tapis. Faites en sorte d'avoir le même espacement entre chaque doigt. Il est juste un petit peu plus grand entre les pouces et les index. Idéalement, les index ici sont parallèles entre eux. Les genoux sont bien en dessous des hanches, on va faire la posture du chat et de la vache. Sur l'inspiration, vous recourbez les orteils sur le tapis, vous cambrez dans le dos. Vous initiez le mouvement à partir de la base de la colonne, c'est-à-dire à partir du coccyx, vous ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez pour le chat, vous pointez les pieds et vous arrondissez le dos le plus possible. Le menton vient au sternum, le coccyx, le sommet du crâne, regarde le tapis encore. Inspirez, recourbez les orteils sur le tapis, cambrez dans le dos. Initiez le mouvement à partir du coccyx, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, pointez les pieds, arrondissez le dos, pressez le dessus des pieds, les genoux et fort les mains dans le tapis, c'est le dos du chat. Inspirez, recourbez les orteils sur le tapis, cambrez dans le dos, cambrez un petit peu plus. La poitrine s'ouvre vers le ciel. Expirez, pointez les pieds et arrondissez le dos. Le menton vient sternum. Poussez fort dans vos mains, collez l'espace entre les omoplates vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, revenez le dos neutre, le buste parallèle au sol. On va faire la même chose mais juste en variation. Recourbez les orteils sur le tapis. Décollez les genoux, vous sentez comme ça engage un petit peu plus le centre. Pour la posture du chat et de la vache en variation, vous allez vraiment garder les tibias bien parallèles au sol. Sur l'inspiration, vous cambrez dans le dos, vous initiez le mouvement à partir de la colonne pour la vache. À l'expire, vous arrondissez le dos. Rien ne change, les genoux ne changent pas de hauteur. Pour le chat en variation, encore. Inspirez, cambrez dans le dos, les épaules s'éloignent des oreilles, la poitrine s'ouvre vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos. Aspirez le nombril un petit peu plus vers la colonne, voire vers le ciel. Poussez fort dans vos mains. Une dernière. Inspirez, cambrez dans le dos. Pour la vache. Expirez, arrondissez le dos. Pour le chat. Sur votre prochaine inspiration, revenez le dos neutre. Expirez, redéposez les genoux sur le tapis.
Venez dans la posture de la fente basse, avec la jambe droite en avant. Vous formez comme une équerre sous la jambe droite, ici sous la cuisse droite, avec le mollet droit. Le genou gauche est bien en dessous de la hanche gauche. Placez les mains sur les hanches. Faites en sorte que les pouces se touchent le long de la colonne. Ici, vous serrez les coudes l'un vers l'autre. Vous roulez les épaules en arrière, la poitrine s'ouvre. On va faire la rétroversion du bassin. Vous dirigez le coccyx vers le sol, pubis en direction du nombril. Et vous aspirez le nombril vraiment vers le bas du dos. Quand on fait la rétroversion du bassin, on sent déjà un étirement, un bel étirement sur le devant de la cuisse gauche. C'est exactement ce qu'on recherche. Pour accentuer cet étirement, vous allez créer une action interne. Vous allez tirer le genou droit en direction du genou gauche. C'est vraiment cette action-là. Et ça accentue tout de suite l'étirement sur le devant de la cuisse gauche. Gardez ça au niveau des jambes. Levez les bras vers le ciel, croisez les pouces au-dessus de la tête. Et allez chercher vers le ciel. Grandissez-vous. Continuez à faire la rétroversion du bassin. Le coccyx descend vers le tapis, pubis en direction du nombril. Continuez à bien tirer le talon droit en direction du genou gauche. Allez vers le ciel. Éloignez les côtes basses de vos hanches. Étirez les flancs. Étirez la colonne. Tendez les bras jusqu'au bout des doigts. Puis relâchez juste les mains sur les hanches. Recourbez les orteils du pied gauche. Et tendez la jambe arrière, mais sans lever le bassin. Le bassin, il reste à hauteur de genou. Simplement, vous glissez le pied gauche un petit peu plus vers l'arrière. Inspirez. Expirez, pliez légèrement le genou gauche. Frôlez le tapis avec le genou. Inspirez, retendez la jambe gauche loin vers l'arrière. Contractez le quadriceps gauche. Expirez, pliez légèrement le genou. Frôlez le tapis avec le genou. Encore. Inspirez, poussez le talon gauche. Essayez de contracter un petit peu plus la jambe. Expirez délicatement, repliez le genou, redéposez le genou sur le tapis. Autre côté. Venez dans la posture de la fente basse côté gauche. À nouveau, on forme un carré sous la jambe gauche ici. Placez les mains sur les hanches. Les pouces se touchent à la colonne. Roulez les épaules en arrière, serrez les coudes l'un vers l'autre. Descendez le coccyx vers le tapis pour faire la rétroversion du bassin. Donc le coccyx descend vers le sol. Pubis en direction du nombril et le nombril va vers la colonne. Donc dès qu'on fait cette action-là, à nouveau on sent un bel étirement sur le devant de la cuisse droite. Pour accentuer l'étirement, action interne, tirez le talon gauche en direction du genou droit. Et on sent vraiment tout de suite la différence au niveau du quadriceps droit ici. Gardez la poitrine ouverte, levez les bras par-dessus la tête, changez le croisement des pouces. Et allez vers le haut, grandissez-vous. Éloignez vraiment les côtes basses de vos hanches, étirez les flancs, étirez l'avant du buste, étirez bien le dos. Continuez à descendre le coccyx vers le tapis. Continuez à ramener le pubis en direction du nombril. Aspirez le nombril et tirez le pied gauche en direction du genou droit. Et avec vos bras, allez vers le haut. Puis replacez les mains sur les hanches. Recourbez les orteils du pied droit, glissez le pied droit vers l'arrière, sans lever le bassin, essayez de retendre la jambe droite. Contractez énormément le quadriceps droit ici. Inspirez. Expirez, pliez légèrement le genou droit, frôlez le tapis avec le genou. Inspirez, retendez la jambe droite, contractez le quadriceps droit. Expirez à nouveau, pliez le genou droit, frôlez le tapis et encore. Inspirez, tendez la jambe droite, contractez un petit peu plus le quadriceps droit. Expirez délicatement, redéposez le genou droit sur le tapis. Puis inspirez, venez dans la posture de la planche ou la demi-planche. La demi-planche, vous déposez les genoux loin derrière le bassin. Si tout va bien, on reste dans la posture de la planche. Pressez les talons loin vers l'arrière, ouvrez la poitrine loin vers l'avant. Engagez le centre, on va descendre en 5 temps sur le tapis. Vous pliez les coudes vers l'arrière le long des flancs. Pour 5, 4, 3, 2, chaturanga et 1. Le corps est sur le sol. Pointez les pieds. Relâchez le front sur le tapis, intercroisez les 10 doigts dans le dos. Déposez les pouces sur le sacrum. Pressez le dessus des pieds sur le sol, contractez les cuisses, les genoux se soulèvent. Pressez le pubis dans le sol, le coccyx va vers les talons, c'est à nouveau la rétroversion du bassin. Aspirez le nombril vers le bas du dos. Serrez les coudes l'un vers l'autre, ouvrez la poitrine. Sur votre prochaine inspiration, vous soulevez la poitrine, le cou et la tête pour Shalabhasana bras. Expirez, vous redéposez le front sur le sol. Encore. Inspirez, tendez les bras loin vers l'arrière. Soulevez la poitrine,
le cou et la tête. Expirez, redéposez le front. Inspirez, tendez les bras. Soulevez la poitrine, le cou et la tête. Expirez, redéposez. Replacez les mains sous les épaules. Recourbez les orteils sur le tapis. Si vous êtes descendu dans la demi-planche tout à l'heure, vous gardez les genoux sur le sol. Si vous aviez la planche complète, alors vous tendez les jambes, les genoux se soulèvent. Roulez les épaules en arrière, engagez le centre. Et sur 5 respirations, vous repoussez le corps pour 5, 4, 3, 2 et 1. Planche. Expirez le bassin vers le ciel, vers l'arrière, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pliez légèrement les genoux, poussez fort dans les mains, allongez le dos. Envoyez le bassin loin vers le haut et loin vers l'arrière. Puis regardez entre vos mains, ramenez le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. Gardez les pieds séparés d'une largeur de hanche. Pliez les genoux jusqu'à ce que vous puissiez déposer le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Intercroisez les 10 doigts dans le dos, mais changez le croisement des doigts. Déposez les pouces sur le sacrum, serrez les coudes l'un vers l'autre, les épaules s'éloignent des oreilles. Mettez un petit peu plus de poids dans l'avant de vos pieds et commencez à tendre les jambes, contractez les cuisses. Tendez les bras, éloignez les poignets de vos hanches. Si c'est accessible, les mains sont minimum au-dessus de la tête, peut-être par-dessus de la tête. À nouveau, remettez un petit peu plus de poids dans l'avant de vos pieds, dans l'avant de vos talons. Poussez les quadriceps vers l'arrière, engagez les cuisses. Aspirez le nombril vers le bas du dos et relâchez un petit peu plus le sommet du crâne vers le sol. Puis repliez les genoux, relâchez les bras. Attrapez vos coudes. Avec vos mains, les biceps sont le long des oreilles. À nouveau, n'hésitez pas à replier les jambes de manière à ce que le dos, le bas du dos s'allonge. En gardant la poitrine bien basse, bien proche du tapis, vous éloignez les coudes du sol pour allonger un petit peu plus le dos. Gardez ça, tirez le coude droit loin de la hanche droite pour étirer le flanc droit. Revenez au centre et la même chose de l'autre côté. Tirez le coude gauche loin de la hanche gauche. Étirez tout le flanc gauche. Puis revenez au centre, relâchez vos bras, changez juste le croisement des coudes. Levez les biceps le long des oreilles. Tirez les coudes vers le ciel. Ouvrez la poitrine et à nouveau, tirez le coude droit loin de la hanche droite. Revenez au centre et tirez le coude gauche loin de l'épaule gauche. Et revenez au centre, relâchez. Intercroisez les doigts dans le dos. Serrez les coudes l'un vers l'autre, ouvrez la poitrine. Sur une belle inspiration, vous tendez les bras. Et à partir de vos poignets, vous commencez à redresser les épaules au-dessus des hanches. Une fois que les épaules sont au-dessus des hanches, vous faites la rétroversion du bassin, le coccyx descend vers le tapis. Vous poussez le bassin légèrement vers l'avant. Vous ouvrez la poitrine vers le ciel et vous allez dans une flexion arrière. Imaginez que je vous tire les poignets loin vers le sol. Tendez les bras. Sur une belle inspiration, délicatement redressez-vous et relâchez vos bras. On va faire nos salutations au soleil, Surya Namaskara A. Joignez vos pieds à l'avant du tapis, joignez vos gros orteils. Étalez bien tous vos orteils sur le sol. Contractez les cuisses, dirigez légèrement l'intérieur des cuisses vers l'arrière et descendez le coccyx de manière douce vers le tapis. Roulez les épaules en arrière, élargissez les clavicules, absorbez les côtes si vous cambrez dans le dos. Tendez les bras jusqu'au bout des bois. La nuque est longue, le menton est parallèle au sol. À partir de vos plantes de pied, vraiment, vous poussez les pieds dans le sol. C'est comme si vous vouliez rebondir sur votre tapis. Vous gagnez au moins 1 cm ici. Le sommet du crâne se rapproche un petit peu plus du ciel. Tadasana, la posture de la montagne. Prenez une profonde inspiration et une profonde expire. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour Utthita Hastasana. Expirez, le dos droit et long. Penchez-vous en avant. Placez les mains à l'arrière de vos mollets. Pliez légèrement les genoux, déposez le ventre sur les cuisses. La poitrine est aux genoux, le front est au tibia. Vous pouvez un petit peu rapprocher le menton du sternum ici. Éloignez les épaules des oreilles.
Sur votre prochaine inspiration, venez dans la demi-pince, Ardha Uttanasana, les bouts des doigts sur les tibias. Étirez la colonne loin vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Pliez les deux jambes, les deux mains à plat sous les épaules, reculez le pied droit, puis le pied gauche pour la posture de la planche. Pressez les talons loin vers l'arrière, ouvrez la poitrine loin vers l'avant. Contractez les cuisses, dirigez le coccyx vers les talons. À partir de la base de vos pouces, vous poussez fort dans vos mains, vous remplissez un petit peu plus le haut du dos. Sans relâcher le bas-ventre, vous déposez les deux genoux au même moment sur le tapis. Réouvrez la poitrine, redirigez le coccyx vers l'arrière des genoux. Plusieurs expirations, vous pliez les coudes le long des flancs vers l'arrière pour déposer le corps sur le sol. Pointez les pieds, pressez le dessus des pieds sur le sol, contractez les cuisses, les genoux se soulèvent. Pressez le pubis dans le sol, aspirez le nombril vers le bas du dos, le coccyx va vers les talons. Roulez les épaules en arrière, éloignez les épaules des oreilles. Sur votre prochaine inspiration, soulevez la poitrine, le cou et la tête pour le petit cobra, Bhujangasana. Expirez, redéposez le front. Recourbez les orteils en serrant les coudes l'un vers l'autre. Vous poussez fort dans vos mains pour venir dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Dans les premiers chiens tête en bas, vous pouvez plier légèrement les genoux, voire pédaler avec vos jambes. Rapprochez un talon, puis l'autre du tapis. Réétalez bien vos doigts sur le sol, pressez les paumes de main dans le sol, tendez les bras. Dirigez le haut des bras, les biceps vers le plafond. Aspirez le nombril vers la colonne et envoyez le bassin un petit peu plus vers le haut et vers l'arrière. Respirez tranquillement. Sur votre prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Ramenez le pied droit, puis le pied gauche entre vos mains. Les gros orteils se touchent. Les bouts des doigts sur les tibias. Ardha Uttanasana, la demi-pince. Étirez le dos loin vers l'avant. Expirez en creusant le ventre. Penchez-vous loin en avant. Les mains à l'arrière des mollets. Le ventre est sur les cuisses, la poitrine aux genoux, le front est au tibia. Allongez les bras le long des oreilles. Si le dos est sensible, vous pouvez placer les mains sur les hanches. Inspirez, redressez-vous, touchez le ciel pour la montagne étirée, Utthita Hastasana. Et expirez, bras le long du corps, une deuxième fois. Inspirez, Utthita Hastasana. Expirez, penchez-vous loin en avant, puis vers le sol pour Uttanasana. Les mains peut-être un petit peu plus proches des chevilles. Essayez de contracter un petit peu plus le cuisse. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Pliez les jambes, les deux mains à plat sous les épaules, reculez le pied gauche, puis le pied droit. À nouveau, quelques respirations dans la planche. Envoyez le sternum loin vers l'avant. Le coccyx va toujours vers les talons, aspirez le nombril vers le bas du dos. À partir de la base de vos pouces, vous poussez fort les mains dans le sol. Sans relâcher le bas-ventre, déposez les deux genoux sur le tapis. Réouvrez la poitrine, redirigez le coccyx vers l'arrière des genoux. Pliez les coudes le long des flancs. Les coudes repassent le t-shirt. Les coudes brossent les côtes. Déposez le corps. Pointez les pieds, pressez le dessus des pieds sur le sol, contractez les cuisses, les genoux se soulèvent. Pressez le pubis dans le sol, le coccyx va vers les talons. Aspirez le nombril vers le bas du dos. Essayez vraiment de décoller le nombril du tapis. Roulez les épaules en arrière, serrez les coudes l'un vers l'autre. Sur votre prochaine inspiration, soulevez la poitrine, le cou et la tête. Pour le petit cobra, Bhujanga. Expirez, redéposez le front. Recourbez les orteils en engageant bien le centre. Poussez le bassin vers le ciel et vers l'arrière pour trouver votre deuxième chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À nouveau, peut-être un pli à l'arrière de vos genoux, mais allongez le dos. Étalez les doigts sur le tapis. Pressez la base de vos doigts dans le sol, un petit peu plus la base des pouces. Tendez les bras, dirigez le haut des bras vers le plafond, éloignez les épaules des oreilles. Éloignez les hanches des poignets en poussant fort dans vos mains. Commencez à contracter peut-être un petit peu plus les cuisses. Et respirez tranquillement. Sur votre prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Ramenez le pied gauche puis le pied droit entre vos mains. Les bouts des doigts sur les tibias pour Ardha Uttanasana et tirez la colonne loin vers l'avant.
Expirez en creusant le ventre, penchez-vous loin en avant pour la pince complète. Les mains à l'arrière des mollets, le ventre aux cuisses, la poitrine aux genoux, le front au tibia. Allongez les bras le long des oreilles, inspirez, redressez-vous, touchez le ciel, Utthita Hastasana. Et expirez, bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel, Utthita Hastasana. Expirez, penchez-vous en avant, le dos droit et long pour Uttanasana, les mains à l'arrière des mollets. Si les mains peuvent atteindre le tapis, cette fois-ci, n'hésitez pas à déposer les paumes de main sur le sol, Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, les bouts des doigts ou sur les tibias ou sur le tapis, Ardha Uttanasana. Pliez les jambes, les deux mains à plat, reculez le pied droit puis le pied gauche. Mettez le poids dans l'avant des orteils, déposez les deux genoux au même moment sur le tapis sans relâcher le bas-ventre. En gardant les épaules loin des oreilles, pliez les coudes à moitié, c'est-à-dire que les épaules viennent à hauteur de coude. Pointez les pieds, inspirez, poussez fort dans vos mains pour trouver le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Pressez le dessus des pieds sur le sol, contractez les cuisses. Roulez les épaules en arrière, regardez peut-être vers le ciel. Expirez, le bassin vers le ciel, vers l'arrière. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied droit entre les mains. Venez sur les bouts des doigts de la main gauche sous l'épaule gauche et inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Tendez bien la jambe arrière. Expirez, les deux mains à plat à côté du pied droit. Poussez fort dans vos mains, reculez le pied droit, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Venez sur les bouts des doigts de la main droite et levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, les deux mains à plat de part et d'autre du pied gauche. Poussez fort dans vos mains, reculez le pied gauche, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À nouveau, réétalez vos doigts sur le tapis. Poussez, pressez les paumes de main dans le sol, tendez les bras. Éloignez les épaules des oreilles, pointez les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Essayez de tendre un petit peu plus les jambes en contractant les cuisses. N'hésitez pas à encourager vos talons à descendre. Visez en premier le bord externe de vos pieds sur le tapis. Sentez la différence au niveau de l'étirement de l'intérieur des jambes. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied droit puis le pied gauche entre vos mains, Ardha Uttanasana. Expirez, penchez-vous loin en avant pour Uttanasana. Allongez les bras le long des oreilles, inspirez, redressez-vous, touchez le ciel, Utthita Hastasana. Et expirez, bras le long du corps encore. Inspirez, Utthita Hastasana. Expirez, le dos droit et long, penchez-vous en avant pour Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Pliez les jambes, les deux mains à plat, reculez le pied gauche, le pied droit. Mettez le poids dans l'avant des orteils, déposez les deux genoux au même moment sur le tapis. Pliez les coudes à l'expire, à mi-chemin, les épaules restent à hauteur de coude. Pointez les pieds, inspirez, poussez fort dans vos mains, retendez les bras, trouvez le chien tête en haut. Contractez les cuisses, roulez les épaules en arrière. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied gauche entre vos mains. Venez sur les bouts des doigts de la main droite sous l'épaule droite et levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, les deux mains à plat de part et d'autre du pied gauche. Poussez fort dans vos mains, reculez le pied gauche, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Venez sur les bouts des doigts de la main gauche et levez la main droite vers le plafond. Expirez, les deux mains à plat. Reculez le pied droit, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Réétalez bien vos doigts. Poussez, pressez les paumes de main dans le sol, tendez les bras. Dirigez les biceps vers le plafond, éloignez les épaules des oreilles. Aspirez le nombril vers le bas du dos et envoyez le bassin un petit peu plus vers le haut et vers l'arrière. Contractez les cuisses. Encouragez les talons à descendre en gardant le bas du dos bien long, bien droit. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied gauche, puis le pied droit entre les mains, Ardha Uttanasana.
Expirez, penchez-vous loin en avant pour Uttanasana. Allongez les bras le long des oreilles, inspirez, redressez-vous, touchez le ciel, Utthita-sthasana. Et expirez, bras le long du corps, encore. Inspirez, Utthita-sthasana. Expirez, penchez-vous en avant pour Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Les deux mains à plat sur le tapis, reculez le pied droit, le pied gauche. Transférez le poids du corps dans l'avant des orteils, pliez les coudes à mi-chemin, Chaturanga. Venez sur le dessus des pieds, inspirez, retendez les bras pour le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière sur le tapis, levez les bras vers le ciel. Expirez, les deux mains à plat. Retendez la jambe arrière, reculez le pied droit, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains, le genou droit sur le sol, levez les bras vers le ciel. Expirez, les deux mains à plat, retendez la jambe droite, reculez le pied gauche, chien tête en bas. Prenez 5 longues respirations dans le chien tête en bas. Réétalez bien vos doigts sur le sol, poussez, pressez les paumes de main dans le sol, tendez les bras. Éloignez les hanches de vos poignets. Étirez le dos tout autant que les flancs. Pointez les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Éloignez les quadriceps du ventre. Descendez les talons un petit peu plus proches du tapis. Et respirez tranquillement. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied droit, puis le pied gauche entre les mains, Ardha Uttanasana. Expirez, penchez-vous loin en avant pour Uttanasana. Allongez les bras le long des oreilles, inspirez, redressez-vous, Utthita-sthasana. Et expirez, bras le long du corps, juste une dernière. Inspirez, Utthita-sthasana. Expirez, penchez-vous en avant pour Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Pliez les jambes, les deux mains à plat, reculez le pied gauche puis le pied droit. Mettez le poids dans l'avant des orteils, pliez les coudes à mi-chemin, Chaturanga. Inspirez, venez sur le dessus des pieds, tendez les bras pour le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, ramenez le pied gauche entre vos mains, déposez le genou arrière sur le sol, levez les bras vers le ciel. Expirez, les deux mains à plat, retendez la jambe droite, reculez le pied gauche, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains, le genou gauche sur le tapis, levez les bras. Expirez, les deux mains à plat, retendez la jambe gauche, reculez le pied droit, Adho Mukha Svanasana. Prenez 5 longues respirations là. Poussez, pressez les paumes de main dans le sol, tendez les bras. Éloignez les épaules des oreilles, aspirez le nombril vers le bas du dos. Pointez les os des fesses vers le ciel et vers l'arrière. Contractez un petit peu plus les cuisses, roulez l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Essayez de descendre un petit peu plus le bord externe de vos talons sur le tapis. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied gauche, puis le pied droit entre les mains, Ardha Uttanasana. Expirez, penchez-vous loin en avant pour Uttanasana. Allongez les bras le long des oreilles, inspirez, redressez-vous, touchez le ciel, Utthita-sthasana. Et expirez, bras le long du corps. Joignez les mains en namasté devant la poitrine, fermez les yeux pour un moment. Étalez bien vos plantes de pied sur le tapis. Contractez les cuisses, l'intérieur des cuisses va légèrement vers l'arrière. Le coccyx descend vers le sol, aspirez le nombril vers le bas du dos. Détendez les trapèzes, roulez les épaules en arrière.
et respirez tranquillement. Sur votre prochaine inspiration, réouvrez les yeux et réallongez les bras le long du corps. Faites un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Pliez le genou droit au-dessus de la cheville droite. Les orteils du pied gauche sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Alignez le talon avant avec le milieu du pied arrière. Ouvrez les bras sur le côté, on est dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Tendez les bras devant vous. Croisez le bras droit le plus haut possible sous le bras gauche. Pliez les coudes. Placez les paumes de main l'une contre l'autre. Si les paumes de main l'une contre l'autre ne sont pas accessibles, vous pouvez simplement attraper vos épaules. Ça marche tout aussi bien. Idéalement, les pouces sont devant le visage. Pressez les coudes vers le sol. En ancrant la boule du gros orteil droit sur le tapis, vous dirigez le genou droit vers le second orteil, c'est-à-dire un petit peu plus derrière vous. Vous roulez l'intérieur de la cuisse droite vers le ciel. En pressant le bord externe de votre pied gauche sur le tapis, vous contractez le quadriceps gauche et vous essayez au même moment de rouler l'intérieur de la cuisse gauche vers le ciel. Ne laissez pas le genou droit tomber vers l'intérieur. Le coccyx descend vers le tapis. Aspirez le nombril vers le ventre. Détendez les épaules et les trapèzes. Et commencez à pousser les poignets qui restent au-dessus des coudes loin de vous. Vous éloignez les avant-bras de vous. Sentez l'étirement entre vos omoplates ici. Poussez, éloignez les avant-bras loin du visage. Sur votre prochaine inspiration, libérez les bras parallèles au sol. Le regard est doux au-delà des doigts de la main droite. On revient dans notre Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Puis relâchez les bras, retendez la jambe droite et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Autre côté. Faites un grand pas en arrière avec la jambe droite. Pliez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Les orteils du pied droit sont légèrement rentrés vers l'intérieur et alignez le talon avant avec le milieu du pied arrière. Ouvrez les bras parallèles au sol. Virabhadrasana 2, côté gauche. Tendez les bras devant vous. Glissez le bras gauche sous le bras droit. Pliez les coudes. Placez les paumes de main l'une contre l'autre. À nouveau, n'hésitez pas à enlacer vos épaules si c'est inaccessible. Les pouces sont devant le visage. Pressez les coudes vers le sol. Pressez la boule du gros orteil gauche sur le tapis, dirigez le genou gauche vers le second orteil, donc derrière vous. Roulez l'intérieur de la cuisse gauche un petit peu plus vers le ciel. Pressez le bord externe de votre pied droit dans le sol, contractez le quadriceps droit et roulez l'intérieur de la cuisse droite au même moment vers le plafond. Le coccyx descend vers le tapis, engagez le centre. Détendez les épaules et les trapèzes vers le bas et commencez à pousser, à presser les avant-bras loin du visage, loin de vous. Les poignets, quand vous faites ça, restent vraiment au-dessus des coudes. Sentez l'espace entre les omoplates qui s'étirent. Sur votre prochaine inspiration, libérez les bras parallèles au sol. Le regard va au-delà des doigts de la main gauche. Puis relâchez les bras, retendez la jambe gauche et joignez le pied droit au pied gauche. Tadasana. Faites un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Reprenez le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Rentrez légèrement les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Pliez le genou droit au-dessus de la cheville droite et alignez le talon avant avec le milieu du pied arrière. Ouvrez les bras sur le côté. Levez le bras gauche vers le ciel. Pliez le bras dans le dos. Placez la paume de main gauche entre les omoplates. Avec la main droite, vous vissez le coude gauche vers le ciel et vers l'arrière de manière à aligner le biceps gauche le long de l'oreille gauche. Tendez le bras droit vers l'avant. Tournez la paume de main vers l'arrière. Pliez le bras droit dans le dos. Attrapez vos doigts. C'est Gomukha Sanabra. Inspirez, vissez le coude gauche vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, inclinez-vous en avant. Une ligne droite du coude gauche jusqu'au talon gauche. Redirigez le genou droit vers le second orteil, donc légèrement derrière vous. Le coccyx va vers le talon gauche et tournez un petit peu plus le flanc droit vers l'avant. Sur votre prochaine inspiration, libérez vos bras, retrouvez le guerrier 2. Expirez, joignez le pied gauche au pied droit. Faites un grand pas en arrière avec la jambe droite. Pliez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Rentrez légèrement les orteils du pied droit vers l'intérieur. Et alignez le talon avant avec le milieu du pied arrière. Ouvrez les bras sur le côté.
Levez le bras droit vers le ciel, pliez la main dans le dos, placez la paume de main droite entre les omoplates. Avec la main gauche, vous vissez le coude droit vers le ciel et vers l'arrière de manière à avoir le biceps droit le long de l'oreille. Tendez le bras gauche parallèle au sol. Tournez la paume de main gauche vers l'arrière, le poussez vers le sol. Pliez le bras dans le dos, attrapez vos doigts. Gomukhasana bras. Inspirez, vissez le coude droit vers le ciel. Expirez, inclinez-vous sur le côté. Une ligne droite du talon droit jusqu'au coude droit. Pressez le genou gauche vers le second orteil. Le coccyx ici va vers le talon droit. Tournez le flanc gauche un petit peu plus sur la droite. Sur votre prochaine inspiration, relâchez vos bras. Retrouvez le guerrier 2. Et expirez, joignez le pied droit au pied gauche, Tadasana. Joignez vos pieds, joignez vos gros orteils. Inspirez, pliez les jambes, les bouts des doigts vers le ciel pour Utkatasana. Expirez, tendez les jambes, les bras le long du corps. Encore. Inspirez, pliez plus les jambes, du poids dans les talons, les bras vers le ciel. Utkatasana. Expirez, poussez dans vos pieds, retendez les jambes, les bras le long du corps. Encore une dernière. Inspirez, pliez les jambes, levez les bras. Mettez du poids dans les talons. Si vous jetez un petit coup d'œil à vos pieds, vous devez apercevoir vos gros orteils. Pliez plus les genoux, baissez plus les fesses, le coccyx descend vers le tapis. Tendez les bras jusqu'au bout des doigts, ou les poignets sont séparés d'une largeur d'épaule, ou les paumes de main sont jointes. Sur votre prochaine inspiration, retendez les jambes et les bras le long du corps. Placez les mains sur les hanches. Faites un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Gardez le bassin le plus possible parallèle au mur qu'il y a devant vous. Pliez le genou droit au-dessus de la cheville droite. Au même moment, vous voulez ancrer le talon arrière dans le tapis. Séparez vos pieds d'une largeur de hanche, ce sera plus confortable et plus stable. Serrez les coudes l'un vers l'autre, ouvrez la poitrine. Pressez le talon gauche dans le sol, contractez le quadriceps gauche et roulez l'intérieur de la cuisse gauche vers l'arrière. Sentez le bassin qui se réaligne. Au même moment, vous repliez le genou droit au-dessus de la cheville droite. Le coccyx descend vers le tapis, c'est de libérer le fessier gauche, pubis en direction du nombril. Sur une belle inspiration, levez les bras vers le ciel. À nouveau, où les poignets sont séparés d'une largeur d'épaule, où les paumes de main se touchent, n'hésitez pas à regarder en direction de votre pouce ici. Pour le guerrier 1, Virabhadrasana 1. Respirez tranquillement. Puis relâchez les bras, retendez la jambe droite, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Faites un grand pas en arrière avec la jambe droite. Les chevilles sont séparées d'une largeur de hanche. Ancrez le talon arrière dans le sol, mais pliez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, le plus possible. Ouvrez la poitrine. Poussez le talon droit dans le sol. Contractez le quadriceps droit, roulez l'intérieur de la cuisse droite vers l'arrière. La hanche gauche recule. Au même moment, vous repliez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Descendez le coccyx vers le sol, relâchez le fessier droit. Aspirez le nombril vers la colonne, pubis en direction du nombril. Et sur une belle inspiration, levez les bras. À nouveau, vous gardez les mains séparées d'une largeur d'épaule ou vous joignez les mains. Respirez tranquillement dans Virabhadrasana 1. Puis délicatement relâchez vos bras, retendez la jambe gauche et joignez le pied droit au pied gauche, Tadasana. Faites un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Tournez les deux plantes de pied parallèles entre elles. Séparez vos pieds environ d'une longueur de jambe. Si vous ouvrez les bras, vous voulez que les chevilles soient en dessous de vos poignets. Rentrez légèrement les gros orteils l'un vers l'autre. Alignez le bord externe de vos pieds l'un à l'autre. Contractez les cuisses. Descendez le coccyx vers le sol. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez la poitrine vers le sol. Inspirez. Expirez, le dos droit et long à partir des hanches. Penchez-vous loin en avant. Mettez du poids dans l'avant de vos pieds, mais tout en détendant les orteils. Contractez les cuisses, pointez les os des fesses vers l'arrière, voire vers le ciel. Réaspirez le nombril vers le bas du dos, serrez les coudes et descendez plus en avant.
Sur votre prochaine inspiration, redressez le buste à la verticale. Et expirez, relâchez les bras sur le côté. Prasarita Padottanasana C. Intercroisez les 10 doigts dans le dos. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez la poitrine, inspirez. Expirez, le dos droit et long. En éloignant les poignets des hanches, penchez-vous loin en avant. Mettez du poids dans l'avant de vos pieds, décrispez les orteils. Contractez les cuisses. Pointez les os des fesses vers l'arrière. Allongez le bas du dos, éloignez un petit peu plus les poignets de vos hanches. Essayez de ramener le sommet du crâne plus proche du sol. Sur une belle inspiration, à partir de vos poignets, redressez le buste à la verticale. Expirez, relâchez les bras parallèles au sol. Et inspirez, joignez le pied gauche au pied droit, Tadasana, à l'avant du tapis. Prenez une profonde inspiration et une profonde expire. Inspirez, levez les bras vers le ciel, Utthita Hastasana. Expirez, le dos droit et long. Penchez-vous loin en avant pour Uttanasana. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Pliez les jambes, les deux mains à plat, reculez le pied droit, le pied gauche pour tout de suite venir dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Réétalez bien vos doigts sur le tapis, pressez les paumes de main dans le sol, tendez les bras. Dirigez le haut des bras vers le plafond. Aspirez le nombril vers le bas du dos, pointez les os des fesses vers le ciel, contractez les cuisses. Descendez les talons un petit peu plus vers le tapis ou sur le tapis. Et respirez tranquillement. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche sur le sol. Redressez le buste. Placez ou le coude droit ou la main droite sur le genou droit. Pliez la jambe gauche, attrapez le pied gauche par l'intérieur. Tirez le talon gauche vers le fessier gauche, peut-être même à l'extérieur de la hanche gauche. Si vous avez ça, vous pouvez ensuite pousser le bassin loin vers l'avant. Roulez l'épaule gauche en arrière. Essayez de ramener l'épaule gauche un petit peu plus vers l'avant. Puis délicatement relâchez le pied. Placez les bouts des doigts de la main gauche sous l'épaule gauche ou la main à plat. Si le sol est un peu loin ici, n'hésitez pas, vous pouvez rallonger le bras en plaçant une brique sous la main gauche. Pliez la jambe gauche, attrapez avec la main droite le bord externe de votre pied gauche. Tirez le talon gauche vers le fessier gauche. Ensuite, laissez le bassin aller loin vers l'avant. Le genou droit peut légèrement s'ouvrir sur le côté. Pour aller plus loin, vous venez sur l'avant-bras gauche, la main gauche attrape la cheville droite et vous tournez la poitrine vers le ciel. Puis délicatement relâchez, revenez. Retendez la jambe gauche loin vers l'arrière, placez les mains de part et d'autre du pied droit et reculez la jambe droite pour retrouver chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, déposez le genou droit sur le tapis, redressez le buste, ou le coude gauche sur le genou gauche, ou vous placez la main gauche sur le genou, peu importe. Pliez la jambe droite, attrapez le pied droit par l'intérieur, tirez le talon droit vers le fessier droit, peut-être même à l'extérieur de la hanche droite. Si vous avez ça, vous laissez le bassin aller un petit peu plus vers l'avant. Roulez l'épaule droite en arrière, essayez de ramener un petit peu plus l'épaule droite vers l'avant du tapis. Appréciez l'étirement sur le devant de la cuisse droite. Délicatement relâchez le pied. Placez la main droite sous l'épaule droite, la main à plat ou sur les bouts des doigts ou sur une brique. Pliez la jambe droite, attrapez le bord externe de votre pied droit avec la main gauche. Tirez le talon droit vers le fessier droit. Laissez le bassin aller un petit peu plus vers le tapis. Si tout va bien, en laissant légèrement le genou gauche s'ouvrir sur le côté, vous venez sur l'avant-bras droit, la main droite attrape la cheville gauche et vous tournez la poitrine vers le ciel.
Délicatement, relâchez le pied. Placez les mains sous les épaules. Retendez la jambe droite. Et reculez le pied gauche pour chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, à partir du haut de l'intérieur de la jambe droite, levez la cuisse droite dans le prolongement du reste du corps, sans ouvrir la hanche droite. Puis regardez entre vos mains. Transférez les épaules au-dessus des poignets. Pliez le genou gauche en dessous de la hanche gauche et poussez le talon droit loin vers l'arrière. Expirez, retendez la jambe gauche, on revient dans notre chien tête en bas sur 3 pattes. Puis redéposez le pied droit. À l'inspiration, à partir du haut de l'intérieur de la cuisse gauche, vous levez la cuisse gauche dans le prolongement du reste du corps, sans ouvrir la hanche gauche. Puis regardez entre vos mains. Ramenez les épaules au-dessus des poignets. Pliez le genou droit en dessous de la hanche droite. Pressez le talon gauche loin vers l'arrière. Expirez, retendez la jambe droite, retrouvez le chien tête en bas sur 3 pattes. Puis redéposez le pied gauche sur le tapis. Regardez entre vos mains. Pliez les genoux sous les hanches mais sans les déposer sur le tapis. Engagez le centre, poussez fort dans vos mains et respirez tranquillement. On a les tibias parallèles au sol. Puis déposez délicatement les 2 genoux sur le tapis. Envoyez les fessiers loin vers l'arrière. Et redressez-vous. Venez vous asseoir. Tendez les jambes devant vous. Contractez les cuisses, roulez légèrement l'intérieur des cuisses vers le sol. Fléchissez les chevilles, tirez les orteils vers le visage. Placez les bouts des doigts à côté des hanches, roulez les épaules en arrière, plaquez les omoplates dans le dos. Poussez les os des fesses dans le sol et allongez le dos le plus possible. Éloignez le sternum du nombril. Commencez à initier la flexion avant en mettant du poids un petit peu plus dans l'avant de vos fesses. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, le dos droit et long, penchez-vous bien en avant. Attrapez les gros orteils. Si les pieds sont un petit peu loin ici, si le dos s'arrondit, vous placez une sangle sous la balle de vos pieds et on travaille comme ça, si tout va bien. Inspirez, poussez les os des fesses dans le sol, éloignez le sternum du nombril. Expirez en rentrant le ventre, essayez de vous pencher un petit peu plus en avant. À chaque inspiration, la colonne s'allonge. À chaque expire, vous essayez de vous pencher un petit peu plus en avant. Contractez les cuisses, poussez les os des fesses dans le sol. Aspirez le nombril vers le bas du dos. Éloignez les côtes passes des hanches. Éloignez les épaules des oreilles et penchez-vous. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, relâchez. Pliez les jambes. Inclinez le buste légèrement derrière vous. Attrapez le dessous de vos cuisses. Levez les chevilles à hauteur de genoux. Les tibias sont parallèles au sol. Tendez les bras pour Ardha Navasana. Éloignez le sternum du nombril, vous poussez les os des fesses dans le sol. Vous roulez les épaules en arrière, vous engagez bien le centre. La nuque est longue et la tête reste dans le prolongement de la colonne. Puis reposez les plants de pied sur le tapis. Croisez les poignets devant les chevilles, relâchez le front sur les genoux. Prenez une profonde inspiration et une profonde expire. Une deuxième fois. Inclinez le buste derrière vous, ou vous levez les tibias parallèles au sol, ou si c'est accessible, vous tendez les jambes en contractant bien les cuisses. Roulez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine. Aspirez bien le nombril vers le bas du dos. Allongez la tête dans le prolongement de la colonne. Et respirez. Puis pliez les jambes, à nouveau les plantes de pied sur le sol. Croisez vos poignets, le front sur les genoux.
Une longue inspiration et une longue expire. Redressez la tête. Tendez les jambes devant vous. Placez la cheville gauche à l'extérieur du genou droit. Placez les bouts des doigts de la main gauche derrière le dos sur le tapis. Inspirez, levez haut le bras droit vers le ciel. Expirez, rentrez le ventre. Tournez sur la gauche. Placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Si c'est accessible ici, peut-être vous pouvez enrouler la cuisse en attrapant avec la main droite le poignet gauche. Contractez bien la jambe droite, poussez le pied droit loin vers l'avant. À l'inspire, vous poussez les os des fesses dans le sol, vous allongez la colonne. À l'expire, vous rentrez le ventre et vous tournez un petit peu plus le flanc droit sur la gauche. Le regard ici, si le cou est confortable, peut aller au-delà de l'épaule gauche. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez. Retendez la jambe gauche. Pliez la jambe droite, placez la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Placez les bouts des doigts de la main droite derrière le dos sur le tapis. Inspirez, levez haut le bras gauche, grandissez-vous. Expirez, rentrez le ventre. Tournez sur la droite, placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si c'est accessible, enroulez la jambe en plaçant l'avant-bras gauche sous la cuisse droite. La main gauche attrape le poignet droit ici. Contractez bien la cuisse gauche, fléchissez la cheville gauche. Inspirez, poussez les os des fesses dans le sol, allongez le dos. Expirez en rentrant le ventre, tournez le flanc gauche un petit peu plus sur la droite. Peut-être le regard peut aller au-delà de l'épaule droite. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, relâchez vos mains. Retendez la jambe droite. Venez sur vos genoux. Les genoux sont séparés d'une largeur de hanche. Recourbez les orteils sur le tapis. Prenez une de vos briques. Placez la brique de la plus petite largeur entre vos cuisses. Placez les mains dans le bas du dos. Serrez la brique entre vos cuisses et roulez les cuisses vers l'arrière, tout en gardant les talons au-dessus de la balle de vos pieds. Essayez vraiment de lancer la brique vers l'arrière en roulant les cuisses vers l'arrière. Au même moment, vous faites la rétroversion du bassin. Vous dirigez le coccyx vers l'arrière des genoux, vers le tapis. Pubis en direction du nombril. Continuez à bien serrer la brique entre vos cuisses. Essayez de la lancer un petit peu plus vers l'arrière. Continuez à redescendre le coccyx un petit peu plus vers le tapis, le bas du dos s'allonge. On trouve déjà un début de flexion arrière ici. Commencez à serrer les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez la poitrine. Puis délicatement, redressez les épaules au-dessus des hanches. Enlevez la brique. Les genoux sont séparés d'une largeur de hanche. Recourbez les orteils sur le tapis. Placez les mains dans le bas du dos. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Roulez légèrement l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Au même moment, descendez le coccyx vers le tapis. On retrouve la rétroversion du bassin. Le coccyx va vers le sol. Le pubis va en direction du nombril. Essayez de ne pas engager les grands fessiers ici. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, penchez-vous légèrement en arrière en gardant le bassin au-dessus de vos genoux. Inspirez, serrez les coudes l'un vers l'autre, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez en gardant le bassin au-dessus des genoux, penchez-vous plus en avant. Si la poitrine est face au ciel, alors vous pouvez placer la main droite sur le talon droit et la main gauche sur le talon gauche. À chaque inspiration, vous roulez les épaules en arrière, vous ouvrez la poitrine. À chaque expiration, en gardant le bassin au-dessus des genoux, vous essayez de vous pencher un petit peu plus en arrière.
Pour ressortir de la posture, vous replacez les mains dans le bas du dos. Vous engagez bien le centre et sur une belle inspiration, vous vous redressez. Pointez les pieds, venez vous asseoir délicatement sur vos talons. Placez les mains sur les cuisses, fermez juste les yeux pour un moment. Réouvrez les yeux. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Levez les hanches au-dessus des genoux. Recourbez les orteils sur le sol. Placez les mains dans le bas du dos. Roulez légèrement l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Imaginez que vous avez une brique entre les cuisses que vous voulez lancer un petit peu plus vers l'arrière. Au même moment, vous faites la rétroversion du bassin. Le coccyx descend vers le tapis, pubis en direction du nombril. Vous aspirez le nombril bien vers le bas du dos. Vous engagez le centre, principalement le bas-ventre. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Inspirez. Et à l'expire, en gardant le bassin au-dessus des genoux, vous commencez à vous pencher en arrière. À chaque inspiration, vous serrez les coudes l'un vers l'autre, vous ouvrez la poitrine vers le ciel. À chaque expiration, en gardant le bas du dos long, en gardant le coccyx en direction du sol, vous essayez de vous pencher un petit peu plus en arrière. Les hanches restent au-dessus des genoux. Si la poitrine regarde le ciel, alors vous pouvez placer la main droite sur le talon droit et la main gauche sur le talon gauche. À chaque inspiration, à nouveau, vous travaillez à ouvrir la poitrine. À chaque expiration, en gardant le bassin au-dessus des genoux, en gardant le bas du dos bien long, vous penchez un petit peu plus en arrière. Pour Ustrasana, le chameau. Puis replacez les mains dans le bas du dos. Engagez bien le centre sur une belle inspiration, redressez les épaules au-dessus des hanches. Pointez les pieds, déposez les fessiers sur vos talons. Placez les mains sur les cuisses, fermez juste les yeux pour un moment. Réouvrez les yeux. Revenez sur vos genoux. Pointez les pieds. Les tibias sont parallèles entre eux. Les hanches sont à nouveau bien au-dessus des genoux. Les genoux sont séparés d'une largeur de hanche. Placez les mains dans le bas du dos. Roulez légèrement l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Descendez le coccyx vers le tapis, faites la rétroversion du bassin. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Inspirez, ouvrez les côtes. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, le bas du dos bien long. Commencez à vous pencher en arrière. Inspirez, serrez les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, le bas du dos reste bien long. Continuez à vous pencher en arrière. Gardez les hanches au-dessus des genoux. Si la poitrine regarde le ciel, alors placez la main droite sur le talon droit, la main gauche sur le talon gauche. À chaque inspiration, vous roulez les épaules en arrière, vous ouvrez la poitrine en gardant la rétroversion du bassin. À chaque expiration, vous essayez de vous pencher un petit peu plus en arrière en gardant le bassin au-dessus des genoux. Puis replacez les mains dans le bas du dos. Engagez le centre sur une belle inspiration. Redressez les épaules au-dessus des hanches. Et déposez les fessiers sur les talons. Venez vous asseoir. Placez les mains sur les cuisses. À nouveau, fermez les yeux. Inspirez et expirez calmement. Puis réouvrez les yeux. Joignez vos gros orteils, joignez vos genoux. Enlacez vos pouces avec vos doigts, faites des points. Placez les poings dans le bas-ventre. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et expirez, déroulez l'avant du buste sur vos cuisses. La poitrine se dépose, le front sur le tapis. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez placer une brique entre le front et le sol. Relâchez les coudes vers le sol. À l'inspiration, essayez de faire gonfler un petit peu plus le dos. Et à l'expiration, relâchez.
Délicatement, redressez-vous. Venez vous allonger sur le dos. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Vous attrapez vos doigts autour de vos tibias. Vous attrapez vos poignets, peut-être même les coudes. Poussez les hanches loin vers l'avant. Rentrez le ventre et tirez les genoux un petit peu plus proches de la poitrine. Gardez le sacrum le plus possible à plat sur le tapis. Le bas du dos est long. Puis relâchez vos bras sur le côté. Les deux genoux joints, laissez vos deux genoux aller sur la droite. Le regard en direction de la gauche. Vous pouvez placer la main droite au-dessus de la cuisse gauche. Ramenez bien les deux genoux proches de la poitrine de manière vraiment à initier la torsion à partir du bas du dos. Vous pouvez déjà fermer les yeux. Relâchez vos jambes. Relâchez vos hanches. Relâchez le dos. Relâchez les épaules. Puis revenez au centre. Laissez les deux genoux aller sur la gauche. Peut-être la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Les genoux bien proches de la poitrine. Le regard en direction de la droite. À nouveau aussi, relâchez bien le bas du corps. Relâchez particulièrement le bas du dos. Relâchez vos bras. Puis revenez au centre. Gardez les jambes pliées pour la posture de l'enfant heureux. Attrapez le bord externe de vos pieds avec vos mains. Levez les chevilles au-dessus de vos genoux. Avec vos mains, vous tirez les genoux un petit peu plus proches du sol. Mais au même moment, vous résistez en pressant les plans de pied vers le plafond. Allongez bien le bas du dos sur le tapis ici. La nuque aussi est bien longue. Le menton rentre un petit peu plus vers le sternum. Puis relâchez vos deux jambes. Et une jambe l'une après l'autre, venez vous allonger complètement sur le dos pour la posture de Shavasana, posture de relaxation finale. Laissez les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Avec vos mains, vous pouvez dégager la chair des fesses vers l'avant du tapis de manière à bien réallonger le bas du dos. Plaquez les deux omoplates sur le sol, roulez les deux épaules en arrière. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Éloignez les bras de vos flancs de manière à laisser respirer jusque sous les aisselles. Rentrez légèrement le menton vers le sternum pour allonger la nuque et fermez les yeux. À chaque expiration, laissez le corps vraiment se déposer un petit peu plus sur le tapis. À chaque expiration, relâchez bien vos muscles. À chaque expiration, relâchez aussi vos articulations. À chaque expiration, laissez une empreinte un petit peu plus profonde dans le tapis.
Allongez votre prochaine inspiration. Et allongez votre prochaine expiration. Tout doucement, commencez à bouger le bout de vos doigts. Tout doucement, commencez à bouger le bout de vos orteils. Commencez à bouger ensuite vos poignets, vos chevilles. Commencez à bouger les coudes, à bouger les genoux. Peut-être à bouger un petit peu les hanches, à bouger les épaules. Puis pliez les deux genoux à la poitrine. Allongez le bras droit le long de l'oreille droite. Tournez-vous sur le côté droit. Placez la paume de main gauche devant vous. Pressez la paume de main gauche sur le sol. Pour délicatement venir vous redresser, venez vous asseoir. Trouvez une posture dans laquelle le dos est bien long et la poitrine fière. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté puis vers le ciel, joignez les paumes de main par-dessus la tête. Expirez, glissez les deux mains en namasté devant la poitrine. Inspirez, roulez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, inclinez le regard en direction du cœur. Namasté. Placez les mains sur les cuisses. Délicatement réouvrez les yeux. Et sur votre prochaine inspiration, redressez la tête.